C'est bon? Donc, bonjour à tous. Donc, nous allons parler de la loyauté, la fidélité. Amen. Être loyal, être fidèle. Ça s'apprend, mes frères. Il y a des gens qui sont, tu vois, quand tu es dans un pays, tu es fonctionnaire quand même, tu es quelque part, tu dois être loyal. Demandez à tous les fonctionnaires de tout le pays. Vous voyez, c'est comme ça. Mais on va prier. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que ta parole est la vérité. Et tu veux qu'on marche dans la vérité. C'est pas ma vérité, c'est ta vérité. Et la vérité nous rendre libres, Seigneur. Merci pour la liberté de marcher dans ce monde en liberté. Et avec tes principes, les principes du royaume de Dieu, pour notre vie, pour la vie de notre famille, pour la vie de notre église, pour la vie de notre ville, pour la vie de notre pays, la France, en ces moments qui passent des situations difficiles. Mais nous avons confiance que tu es un Dieu d'événements et tu suscites un événement pour que la balance se penche à ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Mais frère, il ne faut pas être inquiet. Amen. Amen. L'Église de Jésus-Christ a grandi et a augmenté quand il y avait la persécution. Des fois. Amen. Mais donc, la loyauté. Amen. Ésaïe 14, 4 à 23, vous pouvez lire à la maison. Vous pouvez lire. Ézéchiel aussi. La Bible parle d'un bel ange, d'un ange de beauté. Et un ange de lumière. C'est pour ça qu'il se compare presque à Christ. Il parle que c'est un ange qui aimait beaucoup la louange, l'adoration. Et c'est un ange qui connaît l'onction. Dis à votre voisin, si, il connaît l'onction. Oui, il connaît l'onction. Et il sait qu'est-ce que c'est l'onction, parce que lui-même, il était un ange d'onction. Et il a fait des contratations. Disons, c'est-à-dire que c'est le chef d'une grande rébellion. Parce qu'à un moment donné, il a commencé à voir le père. Il a dit, mais quand même, je peux prendre la place du papa. Tiens, je vais le tuer. Je vais le mettre à côté. Et puis, je vais prendre la place. Je vais prendre le trône. Et le père, il a dit, mais ça va pas, lui. C'est un dissident. On va le jeter. Et il a jeté où? Sur la terre. Et comment il est jeté sur la terre, et c'est Ésaïe 14, lycée. Il fait référence à un roi, évidemment. C'est entre les lignes qu'il faut lire. C'est pour ça que la Bible, mes chers auditeurs, la Bible ne se lit pas, la Bible se médite. Amen. Donc là, il est venu et par sa ruse et par son discours mensongère, il est venu avec la déloyauté et l'infidélité et l'a sémé dans l'homme, dans les cœurs de l'homme. Et c'est pour ça qu'on a du mal à être fidèles, toi et moi, à nos principes, à nos familles. À l'homme, il a difficulté d'être fidèle avec sa femme et sa femme difficilement être fidèle à son mari. Parce qu'on a la racine, l'ADN du serpent, de Lucifer, de Satan, du diable, de l'ange déchu.
il n'est pas venu tout seul. Il est venu parce qu'il a convaincu d'autres pour venir et faire la sauce ici. Pourquoi il est venu nous mettre le mal qu'il a? Parce qu'il n'a pas supporté que des créatures semblables à Dieu ont plus de promesses que lui. Parce que nous pouvons nous repentir, mais pas lui. Rébellion, pas. Amen. Dis, mais c'est pas fini là. Parce qu'il a sémé dans notre cœur. Puisque nous avons ça depuis nos pères, Adam et Ève. Nous avons en nous, mes frères. Le Père, il a dit, je veux récupérer ce nous avons perdu. Il est venu en chair. Il s'est fait homme. Le Dieu s'est fait homme. Il est venu, il a payé un prix de sang. Dis, le prix de sang. Parce il fallait un sacrifice. Et c'est le sang qui a coulé sur la croix du Calvaire, qui a pu nous racheter. Amen. Dis à votre voisin, nous sommes rachetés. Mais pas à prix d'argent, pas à prix des sacrifices des animaux, sinon à prix très élevé. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de Dieu lui-même, c'est le fait par amour. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, il dit, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas aimé le monde, il a tant aimé le monde. Tant aimé le monde qu'il a donné sa seule chose, sa seule personne. Il s'est donné lui-même, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Parce que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Et nul ne peut aller au Père sinon par lui. Mais c'est en ceci que Christ, Jésus est venu dans le monde. Il n'est pas venu pour condamner le monde, mais il est venu pour sauver ta vie et la mienne. Qu'est-ce qui nous condamne? Ni le Père te condamne, ni Jésus te condamne, ni le Saint-Esprit qui sont trois. Vous savez qu'est-ce qui te condamne? La parole que tu écoutes. Si tu la reçois, tu es sauvé. Si tu la rejettes, tu es condamné. C'est la parole de Dieu qui condamne les hommes. Non, je ne veux pas. Je ne crois pas à ça. Tu te condamnes tout seul. Amen. Mais si tu la reçois, amen, tu es sauvé. Dis, sauvé de quoi? D'un danger. Tu vas au précipice de la vie éternelle. Amen. Alléluia. Et dans cette vie, alléluia, le fidèle, nous sommes infidèles, il nous met son ADN encore pour devenir fidèles et loyaux. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Les fruits, dis avec moi, les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, un des fruits, c'est un fruit, qu'il est divisé en plusieurs. C'est, les fruits de l'esprit, c'est la fidélité, la foi. Parce que la fidélité a à voir avec la foi. Amen. Donc, dis à votre voisin, allez, tu es prêt? On est à 10 000 kilomètres là, d'auteur. Alléluia, alléluia. Bienvenue, bienvenue. Alléluia. Dieu est fidèle. Son attribut, c'est qu'il est fidèle malgré que nous sommes infidèles. Mais ce n'est pas parce que nous sommes infidèles que nous allons rester dans ce chemin. Amen. Dieu nous enseigne peu à peu, par son esprit, il va nous tailler. Et des fois, ça fait mal. Amen.
il a une image, le Saint-Esprit. C'est qui? Jésus. Il prend les ciseaux, il coupe. Parce que le Saint-Esprit nous fait à l'image de Jésus. Amen. Alléluia. Nous façonne à son image. Merci. Alléluia. Pour être libéré de la déloyauté, pour être libéré de l'infidélité, il y a une seule condition. Personne dans notre société, on va dire, se préoccupe pour ça. Hein? Mais pour Dieu, oui. Amen. C'est important. Et si notre terre, la terre est comme elle est, c'est parce qu'il y a la déloyauté et l'infidélité partout. Amen. Il ne faut pas aller très loin. Il faut voir ta vie et ma vie. Amen. Quand on prêche, c'est toujours les miroirs. La parole est mon miroir. Elle parle de moi. Amen. Il n'y a pas un seul. Mais Dieu ne nous laisse pas dans cette situation. Il fait une œuvre. Donc, il y a une condition seulement. Amen. C'est accepter à Jésus. C'est le suivre. Amen. Apprendre de lui, être humble et apprendre de lui. Amen. Plus tard, dans la parole de Dieu, quand on lit la parole de Dieu, il y a le peuple de Dieu qu'il choisit. C'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui reçoit les promesses, qui reçoit des grands bénéfices de la part de Dieu. Et dans un moment, les prophètes vont parler de que le peuple de Dieu était dans un état. Et il prend le prophète Osée. Vous avez lu le prophète Osée. Il dit, va prendre une femme prostituée. Et va te marier avec elle. Un prophète, il devait être d'une bonne famille et avoir une femme de bonne famille. Parce que sinon, son ministère, ça va être un cata. Mais là, on sait, alléluia, il va prendre une femme, Gomer, il se marie et il fait 2 enfants. Assis, dit l'Éternel, assis est mon peuple. Parce que sa femme avait de quoi manger. Le mari lui donnait tout ce qu'il a besoin, mais elle voulait partir. Elle voulait abandonner son mari parce que c'était plus grand son plaisir d'être avec d'autres hommes que rester avec son mari. Elle est partie. Et l'Éternel lui dit, va chercher ta femme. Et encore, tu vas te marier avec elle. Et le prophète il va chercher. Et avec tendresse, va chercher sa femme. Et il va la pousser, amen. Et là, dans un verset qu'il y a dans ce livre, d'Osée, il va dire, écoutez la parole de l'Éternel, j'aime bien ça. Écoutez la parole de l'Éternel. Combien savent que Dieu parle aujourd'hui? Qu'il parle aujourd'hui. Dit, fils de PPP. Car l'Éternel a un procès avec vous. Parce qu'il n'y a point de fidélité, point de loyauté, point de connaissance de Dieu dans le pays, la France. Il n'y a que des parjures et des tromperies, d'assassinats, de vols, de viols, d'adultère, on use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pour ça que le pays, il est comme il est. Ah, c'est pas d'actualité ça aujourd'hui. C'est pour ça que la parole de Dieu ne passe jamais. Hein? Elle discerne, la parole de Dieu, les secrets du cœur. Elle connaît le plus profond du cœur, la parole de Dieu.
La parole de Dieu ne change pas. Le monde change, tout change, mais la parole demeure. Il ne doit pas changer. Amen. Alors, la loyauté et la fidélité ont disparu de la place publique à cause de l'orgueil. Dis, l'orgueil. Qui n'est pas orgueilleux ici? On a tous un peu d'orgueil. Hein? Et à Paris, chacun se croit un petit roi. Hein? Et c'est la ville du... Ah, je suis seul dans le monde. On est des rois. Hein? Amen. Malgré que nous avons la politesse. Pardon. Mais il faut le faire. Hein, il faut le faire. Mais dans le cœur, l'orgueil témoigne contre lui. Il ne revient pas à l'Éternel leur Dieu. Malgré tout cela, il ne le cherche pas. On va chercher, il veut Saint-Laurent, on va chercher toute la vanité du monde. Hein? La parole de Dieu dit, écoutez, vous savez que tout ce que l'homme sème, on va récolter. Amen. Mais la parole de Dieu, il va dire, s'aimer, dis avec moi, s'aimer. Vous pouvez me prêcher à moi, s'aimer. Non mais, s'aimer, pasteur. S'aimer, peuple de Dieu. Pour la justice. Et vous allez moissonner dans la loyauté. Amen. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps, et PPP, il est temps Paris, il est temps la France, il est temps Europe de chercher l'Éternel. Jusqu'à ce qu'il vienne et réponde pour vous la justice. À droite et à gauche, nous cherchons la justice. Non, mes frères, loin de là. Amen. Nous sommes justicières des fois. Les uns, justiciers. Ah, nous sommes des fois, nous condamnons les autres en sachant que nous avons un paquet plus grand que l'autre. Amen. C'est comme ça que notre... Dieu guérirait, dis avec moi, Dieu guérirait l'inconstance de mon peuple. Parce que mon peuple est enclin à l'inconstance. J'aurai pour toi un amour généreux. Amen, comme bien dit, alléluia, alléluia. Hein? Dieu vous aime, amen. Dieu vous aime. Hein? Mes frères, Jésus a été fidèle à son Père. En tout, il était loyal, merci, envers son papa. Il a fait et il a parlé, il a fait ce que le Père l'a dit. Je fais rien et je dis rien sans que mon Père me dise de faire. Amen. Jonathan, vous vous rappelez de Jonathan, l'ami de David. Il était loyal. Même que c'était le fils de Saül et que Saül, il a pété un plomb. Hein. Avec l'onction, au lieu d'obéir l'Éternel, et au lieu de consulter l'Éternel, il a consulté une sorcière. Hein? C'est pour ça que le Seigneur n'aime pas trop le sacrifice, mais il aime l'obéissance. Amen. Alléluia. Moïse, vous vous rappelez de Moïse? Moïse, ce qui a été sauvé des eaux. Qu'il y avait un édict pour tuer les enfants. Parce que quand l'édict sort
les dit, merci. Sors d'une nation pour tuer les enfants, c'est parce qu'il y a des enfants qui viennent sauver les hommes. Et c'est ça qui est passé avec Moïse. Il est venu libérer une nation complète. Amen. Parce que le diable le sait. L'ange des Dieu, il sait qu'il y a des enfants qui vont être passés à la mort. Il le dit était pour lui. Mais la parole de Dieu dit que Moïse a été loyal dans tout dans la maison de Dieu. Combien sont loyaux? Amen. À la maison de Dieu. Loyal à Dieu, loyal à la maison de Dieu, loyal aux hommes de Dieu. Amen. Loyal à sa femme, fidèle à sa femme, à son mari. Amen. Fidèle à ton entreprise. Hein. Les entrepreneurs. Combien sont entrepreneurs ici? Vous êtes timide aujourd'hui, quoi. Combien sont des entrepreneurs ici, dans cette maison? Un, deux. Non, mais il y a plus. Amen. Alléluia. Vous allez voir que les hommes fidèles dans une entreprise vendent de l'or. Et on peut construire avec des hommes fidèles et loyaux. Que peut-être ne démontrent pas ses émotions, mais par ses actes sont là, toujours. Hein? Alléluia. Un serviteur fidèle, qu'est-ce qu'il dit? 12e des Corinthiens, au 1er des Corinthiens 4. Qu'est-ce qu'on lui demande à un pasteur, à un ancien, un diacre dans l'église? Qu'est-ce qu'on lui demande? D'être fidèle. Être fidèle dans la prédication de la bonne nouvelle. Être fidèle dans la prédication de la bonne nouvelle, c'est prêcher l'amour de Dieu. Prêcher que le péché sépare l'homme de Dieu, mais qu'il y a une solution, Jésus-Christ, qui est à la croix et qu'il fait le pont entre l'homme et l'abîme qu'on peut tomber, et Dieu le Père. Et que si tu l'acceptes dans ton cœur, tu as l'assurance d'aller au ciel pour l'éternité parce que l'enfer existe et le ciel existe aussi. Vous voulez aller où? Puisque les hommes, on peut vivre 80 ans ici, maximum. Mais pour l'éternité, on va vivre sans fin. Vous voulez la passer où? Dans les clés de Med? Je ne sais pas où. J'aime bien les clés de Med. C'est le ciel. Oui, on rigole. Mais les souffrances que nous vivons ici, ça sera pire dans les enfers, parce qu'il dit que l'enfer, lisez la Bible, parce que les gens ils ne lisent pas la Bible, ils ne savent pas. L'enfer, c'est plein de soufre où les gens vont aller et ils vont souffrir, mais ils ne vont pas brûler. Ils vont être au chaud, mais bien chaud. Et c'est dans la Bible. Vous voulez être là-bas? Qui veut être là-bas? Je vous recommande de croire en Jésus. C'est le seul nom qui peut sauver un homme sur terre. Il y a des dieux, il y a des religions. Je ne parle pas ni des dieux, mon minuscule, ni des religions. La religion, c'est une prison pour l'homme. Mais établir une relation avec Dieu, c'est la liberté. Dis Amen. Alléluia. Dieu est bon avec vous. Il vous aime. Amen. Dieu t'aime beaucoup. Comment tu t'appelles? Kawen. Il entend un peu, il comprend un petit peu? Kawen. Dieu t'aime beaucoup. Amen. Alléluia.
Dis avec moi, l'infidélité est exprimée dans l'Ancien Testament non seulement par la négation de la fidélité. Ok? L'idée aussi d'une trahison positive. Hein? Aussi du mensonge et de l'infidélité conjugale. Dans le Nouveau Testament, les apistoi, c'est en grec, parfois il fait référence en incrédule. Vous savez qu'est-ce que c'est un incrédule? Qui ne croit pas. Voilà. Ceux qui résistent à la foi, mais c'est aussi les infidèles qui on ne peut se fier comme on l'économe infidèle. On l'a donné quelque chose pour produire et il a préféré avoir peur et il n'a rien fait. Amen. Combien de talents ici? Il faut les produire parce qu'on va passer un jour à... Voilà, combien tu as maintenant. Amen. Gloire à Dieu. La déloyauté est liée à l'infidélité, est liée à l'inconstance, est liée à l'orgueil, à la trahison, à l'abandon et à l'oubli. Bon, passons à autre chose. La fidélité. Qu'est-ce que c'est la fidélité? La fidélité est une vertu qui fait référence à la fermeté, à la foi. Elle est à la fois un attribut de Dieu et aussi ce qu'il attend de vous et moi. On ne peut pas se cacher derrière ces versets qui disent Dieu est fidèle et nous sommes infidèles. Et voilà, je continue. Non, Dieu est fidèle. Nous sommes infidèles. Et on apprend. Amen. Le but, c'est ça. La loyauté, c'est lié à la fidélité. Elle est manifestée par la conduite aux engagements pris, au respect des règles de l'honneur et de la probité. C'est-à-dire, il y a la fidélité, la loyauté et l'honneur. Amen. Amen. Et ils vont sûrement donner des bons résultats dans nos vies. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il va nous entraîner? Et la fidélité, la loyauté va former en nous un caractère constant. Amen. La preuve, les problèmes, la circonstance, nous sommes pareils. Amen. On va dans la même chose. Combien veulent être ministre de Dieu? Mais tu seras prouvé par que soit que tu as une douleur de la tête, soit que tu viens et tu prêches, tu es fidèle. Ça c'est un point. Amen. Tu le fais. Amen. Tu es fidèle à ton poste. Tu es fidèle à la prédication. Et quand tu es fidèle, amen. Parce que ça s'apprend, mes frères. Amen. Ça s'apprend. Dans la vie. Tu prends un enfant et on l'enseigne, il va l'apprendre naturellement. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Et le Père nous enseigne à être comme lui. Amen. Et puis, il entraîne à avoir un caractère loyal, de bonne foi, dévoué, droit dans ses bottes, une franchise honnête, comment on dit recto? Droit, amen, oui, sincère. C'est des principes, amen. Amen. Bon, mais nous parlons de l'Église, amen. Combien savent que nous sommes dans l'Église? L'Église, on le construit. On est d'accord. Donc, il y a des étapes de la loyauté. Je vais parler peut-être de 3, il y a 8. Mais, oula.
Donc, je vais parler au moins des trois. La première, ah bon, hein? La première étape, c'est un esprit d'appartenance. Dis avec moi, un esprit d'appartenance. C'est-à-dire, Dieu t'a ramené ici dans cette église. Amen. Et en quelque part, si Dieu t'a ramené, et si tu es identifié, amen, tu as un esprit d'appartenance. Tu fais de l'église ta maison spirituelle. La loyauté et la fidélité, c'est pour servir. Amen. Avec efficacité. Et c'est avoir l'esprit des corps, puisque nous sommes sauvés. Amen. Et quand nous sommes sauvés, Dieu nous met dans une famille. Et sa famille, c'est l'Église. Combien savent que ça, c'est que des versets de la Bible? Et dans cette famille, nous marchons comme un seul corps. Amen. Donc, dis avec moi, pour construire l'Église EPPP, il faut un esprit d'appartenance corporative, complémentaire. Donc, dis, je chasse l'esprit d'individualisme, l'esprit d'indépendance qui guette nos cœurs. Amen. Non, je vais à l'église là-bas, mais c'est pour que Dieu me bénisse, c'est tout. Hein, pour avoir un miracle, pour qu'il me résoudre les problèmes. Hein. Mais non! Amen. Un miracle ne change personne. C'est venir pour le bienfait de Dieu. Mais Dieu t'a sauvé pas pour un miracle. Dieu t'a sauvé pour que tu serves le Seigneur. Tu obéis à le Seigneur. Tu fasses la volonté de Dieu. Que ça ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Nous sommes sauvés pour être enfants, mais disciples. Amen. En lui. Combien sont disciples de Jésus? Il faut renoncer. Amen. Il faut mourir à toutes ces choses. Hein? Amen. Bon. Il y avait un homme qui marchait avec Jésus. Mais il avait cet esprit d'indépendance. Cet esprit d'individualisme. Il s'appelle Judas. Hein? Judas, c'était un inconstant. Il attendait les moments précis pour trahir Jésus. Amen. Il aimait l'argent. D'ailleurs, Jésus l'a mis les trésorières de son ministère. Hein, parce qu'il prenait de la bourse. 30 pièces, il a vendu à Jésus. Judas, il aimait bien être poli. Quand il a vendu à Jésus, il est venu donner un baiser. Amen. Dis avec moi, la 5e colonne. Les dangers d'une famille, les dangers d'une famille, dis les dangers de ma famille. Les dangers dans l'église ne viennent jamais de l'extérieur. Ils viennent toujours de l'intérieur. Et c'est la 5e colonne. C'est un exemple d'un homme de Dieu. Vous pouvez l'écouter. Dit. Un général avait une guerre. Hein? Il était là. Il avait les 4 colonnes. Bien. Et un soldat vient et lui dit, mais comment est-ce que tu vas gagner? Comment est-ce que vous allez gagner la guerre? Et il a dit, ne vous inquiétez pas, j'ai 4 colonnes ici, mais j'ai une 5e. Mais la 5e, elle est où? Il a dit, la 5e, on ne le voit pas ici.
Mais la cinquième est dans la ville, là-bas. J'ai envoyé la cinquième colonne. C'est des espions. C'est des gens. Et un jour, ils vont sortir, ils m'ouvrir la porte d'entrée de la ville et nous allons rentrer, nous allons gagner. Dit, les dangers dans ma famille, dans l'église, viennent souvent du dedans. Comme les dangers dans le ministère de Jésus. Il est venu d'où? De ses disciples, Judas. Amen. Dis avec moi, je renonce à cet esprit d'indépendance, hypocrite, passionné pour l'argent, d'indépendance. Ouais. Amen. Sors de ma vie. J'ai un esprit d'appartenance à la famille pour construire l'église CPPP. Amen, amen. Il y avait Absalom, l'autre c'est Absalom. Vous connaissez Absalom? C'était qui? Le fils de David. Bon, il se trouve que il était amer. Il est devenu amer et il voulait se venger de sa sœur parce que son frère Amnon avait violé à sa sœur. Mais ça n'a pas passé pour lui. C'était un inceste. Il a attendu 2 ans et il a fait une fête. Et il a invité son frère. Et il a dit à ses hommes de guerre, il a dit, quand je donnerai l'ordre et le moment donné où vous allez tuer mon frère. Et il l'a tué. Mais il a attendu, mes frères. Il a attendu. L'amertume, dit avec l'amertume, des fois dans notre cœur. Et c'est vrai que c'est douloureux. Amen. Mais il fallait en parler quand même. Et pas faire des plans de cette magnitude. Tuer quelqu'un. Mes frères, et pas seulement lui, il a pris aussi, on va dire, des plans contre son papa. Parce qu'une fois qu'il l'a tué, il est parti 2 ans. Et après qu'il est parti 2 ans, un homme près de David, il a dit, mais c'est pas bien que son fils soit loin, il faut qu'il revienne. Qu'il revienne à Jérusalem. Et on l'a fait venir à travers d'une femme et il est revenu à Jérusalem. Mais le papa n'a pas reçu à son fils. Et il a dit, mais mon papa, comment ça fait qu'il me fait venir à Jérusalem? Et il ne me reçoit pas? Mais ça va pas. Donc il était amer contre son papa. Dis avec moi, toute amertume sort de ma vie. Amen. Bon, il a pu parler avec son papa. Mais malgré ça, il a fait un complot contre son papa. Combien aime son papa ici? Combien ont des problèmes avec son papa? Bon, je vais prier pour vous. Parce que vous ne pouvez pas continuer dans votre vie avec votre papa comme ça. En regardant ton papa. Ton papa est ton papa. Ton papa est ton papa. On ne peut pas changer. C'est lui qui a donné le sperme. Ah, qu'il est méchant. Bah, il est un papa méchant. Ah, qu'il m'a fait. Ah, bah, un papa qui t'a fait. Pardonne-le. Ah non, mais c'est dur. Ah, bah, amen. Oh, sinon, tu vas te venger. Ton cœur va être amer et tu vas finir comment? Jude, comme Absalom. On va finir ça, notre vie. Amen. Combien veulent finir comme ça? Judas, il sait, vous savez comment il a fini? Pour ceux qui ne veulent pas construire l'église, il finit toujours. Ils se sont
ahorcado, comment on dit? Il s'est suicidé. Absalom, il ne s'est pas suicidé, mais quand même, il était tellement beau, dit la parole de Dieu, qu'il avait une grande chevelure. Pas comme moi, hein. Mais il avait une grande chevelure, parce que des fois on dit une chose, une chevelure, et il allait, la chevelure est embobinée dans un arbre, et il est resté là. Et voilà. Et un de militaires qui était près de David est venu, il a achevé parce qu'il était encore vivant. Tous les gens qui trahissent finissent comme ça. Amen. Vous avez rappelé de Mardoché. Vous avez rappelé d'Aman qui avait un plan pour faire disparaître tous les Juifs. C'est pour ça que jamais on va avoir la victoire sur ce peuple. Même en Europe, Hitler n'a pas pu vaincre. Parce que Aman, hein, c'est ça? Il a fait un trou, il a fait une potence, et il est mort. On l'a mis dans le trou. Mais il l'a fait pour Mardoché. Hein? Mais il ne savait pas qu'il allait mourir et aller dans le trou. C'est triste quand on ignore l'histoire. Dans le XXe siècle, c'est répété la même histoire. Ils n'ont pas lu les livres d'Esther. C'est dans la Bible. Amen. Ça se répète. Mes frères. Dit, on ne peut pas construire une maison avec des hommes déloyaux. Déloyal, non? Déloyaux. Amen. Ni infidèles. On ne peut pas. Tu ne peux pas construire une entreprise avec des gens comme ça. Tu ne peux pas construire une maison comme ça. Ni une famille, ni l'église. On ne peut pas. Amen. Les grandes églises que vous aimez ou que vous détestez. Les grandes églises, c'est parce qu'ils ont une équipe fidèle, loyale. Excusez-moi. Loyal. Si, mais ça c'est les secrets. Ça c'est les secrets. Amen. On peut critiquer tout ce que vous voulez, mais quand on est soudé en équipe, personne vient les désunir. Amen. Donc, dis avec moi. De mon cœur, je chasse cet esprit d'indépendance, d'individualisme, cet esprit de Judas, cet esprit d'Absalom. Amen. Et puis, j'ai un esprit d'appartenance. Amen. Des complémentarités. Je suis dans le corps de Christ. Amen. Pasteur, mais j'ai la vision que l'Église est universelle. L'Église est universelle. Amen. Combien le savent? Mais je vais à l'église le matin et le soir, je vais à une autre église. Problème. C'est pas que l'autre église soit mauvaise. Amen. Parce que je peux être marié, et je suis marié avec ma femme. Le matin, avec elle, et le soir, je veux chercher une autre maison. Alors, est-ce que c'est mauvais? Peut-être la dame, non. Vous comprenez ce que je veux dire? Mes frères, pour construire l'église de Dieu, tu dois appartenir ici. Amen. Combien savent que nous avons parlé de la multiplication? Amen. Combien savent que nous avons parlé de l'onction, de la vision, de la mission? Et c'est à travers des hommes qui ont cet ADN
que les gens qui vont venir, ils vont te voir et ils vont te ressembler. Amen. Amen. Si tu es fidèle à la vision, si tu donnes des fruits, les autres, ils vont dire la même chose. Amen. Ils vont reproduire la même chose. Amen. Deuxième étape, un esprit de célébration. Amen. Alléluia. Pour la loyauté. Un esprit de célébration. Un esprit d'encouragement. Un esprit d'approbation. Et non pas, dis avec moi, et non pas, quoi, pasteur? Et non. Vous voulez savoir? Demandez-moi. Et quoi, pasteur? Et non d'offense. Pourquoi? Parce qu'on s'offense pour rien et de tout. Amen. Jésus a dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et pourquoi il a écrit ça? Pour nous faire plaisir? Non, parce qu'ils savent que l'offense, mes frères, un enfant offensé, Absalom, il était offensé. Amen. C'est terrible. Il va jusqu'à faire des plans difficiles. Amen. Et détruire un cœur plein de douleurs. Vous savez, on a parlé de Ruth, non? Et Noémie, ça veut dire Mara. Amen. Mara, ça veut dire amertume, douleur. Et quand elle est arrivée, Ruth, avant, il a dit, je vais choisir à toi. Ruth a choisi à Noémie. Il a dit, ton Dieu sera mon Dieu, ta terre sera ma terre, tout ce qui est à toi sera à moi. Et Boaz, quand il a vu, quand il est venu dormir à côté de ses pieds, et il a parlé, il a dit, t'es une femme loyale. C'est marqué dans la Bible. Amen. Parce qu'il a préféré venir et dans les règles de l'art, de la rédemption et attendre. Et il a dit, c'est toi qui as raison. Tu es loyal. Amen. Loyal à qui? À Noémie. Amen. Alléluia. Dis, le Seigneur est en train de changer mon ADN aujourd'hui. Amen. Le Seigneur compte avec moi. J'ai plus encore d'offense. Amen. La douleur part de ma vie. Mes frères, encore tout le monde a des douleurs dans la vie. Mes frères, on a des douleurs. De la douleur, ça nous fait tomber dans l'amertume, dans des choses terribles. Mais avec un cœur offensé, plein de douleurs, nous ne sommes pas qualifiés pour édifier quelque chose, plutôt pour détruire. On n'a pas la clairvoyance. On ne voit pas les choses claires. On voit toutes les choses sombres. Amen. Mais, avec un esprit de célébration. Amen. De pardon, mes frères. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dis avec moi, dans un esprit d'encouragement, dans un esprit de célébration, on construit l'église. Amen. Amen. Bon, on va s'arrêter là, je pense. Amen. On va s'arrêter. Comme ça, dimanche prochain, je continue. Amen. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Levez-vous. Amen. On va finir. Amen, amen, amen.
Dis, Dieu me prépare et il me façonne par son esprit pour marcher dans la fidélité et la loyauté et servir. Il travaille pour que je sois un homme constant, persévérant, à toute épreuve, pour la gloire de l'Éternel. Dis avec moi, je suis planté, je suis enraciné dans l'Église, dans le royaume de Dieu, pour porter des fruits. Et mes caractéristiques maintenant, c'est la persévérance et la patience. Je veux voir les fruits. Je vois les fruits. Amen. Je suis qualifié pour travailler dans le ministère parce que je suis fidèle. Dis avec moi, ne regarde pas le passé. Je suis fidèle. Amen. Voici, pour une personne, je l'ai dit, pour cataloguer une personne fidèle, vous savez, je ne peux pas le dire d'un jour à lendemain. Fidélité, c'est prend, c'est mesure en années, 10 ans. Et la loyauté en 20 ans. Vous avez compris? Amen. Je ne peux pas dire, je me marie, et puis le lendemain, je suis fidèle, ma femme. Attends. Amen. Attends. Alléluia. Amen. Mais je suis fidèle. Amen. Parce que la parole de Dieu a été donnée. Amen. Je suis fidèle, loyal. On va se prophétiser. Hein? Amen. Mais quand tu te prophétises, laisse agir le Saint-Esprit en vous. Il va arracher ce qui est... Tu vois, il va arracher des choses dans nos vies. Mes frères, dans le ministère, on ne cherche pas les gens les plus talentueux. On cherche les seigneurs, les gens qui sont fidèles et loyaux. Avec ces gens-là, avec vous, Dieu peut construire. Amen. Et peut faire croître son Église. Amen. Les personnes dangereuses, c'est quoi? Pour résumer. Ils viennent d'où? De l'intérieur. Amen. Les plus proches. Les plus proches, ils vont peut-être pas croire en toi. Les plus proches, c'est Judas, hein? Les plus proches, ils vont te mettre les bâtons dans les roues. Et voilà, les plus proches, amen. C'est comme ça ne change pas. Amen. À toi de persévérer, amen. À toi d'être fidèle et loyal. Les gens nous observent. Dis avec moi, les gens nous observent. Et je ne suis pas en train de prêcher, ni enseigner, Nicolas, comme quelqu'un m'a dit, pasteur, vous êtes en train d'enseigner, c'est parce qu'il y a des problèmes dans l'église. Non. Je n'enseigne pas ça à cause de qu'il y a... Non. C'est parce que ça c'est tellement important. Amen. Ça c'est tellement important. Ne commence à... comme quelqu'un qui est venu, pasteur, mais qu'est-ce qui se passe dans votre église? Je vais prier pour vous. Je dis, ne prie pas pour moi. Ne prie pas pour moi. Ne t'inquiète pas. Toi, par contre, tu as besoin d'apprendre la fidélité. Pasteur, mais pourquoi vous dites? Parce qu'il a divisé une église ailleurs. Amen. Et il vient prier pour moi. Non, je ne veux pas ça. Amen. Allô? Amen. Donc, c'est pas ça. Donc, mes frères, nous sommes des libres de cet esprit d'infidélité. Amen. Nous travaillons, nous sommes fidèles à Dieu. Dis avec moi, je suis fidèle à Dieu. Je suis fidèle au pasteur. Oh mais le pasteur, ça va pas. Ben pourquoi? Mais à la vision du pasteur, qui n'est pas la vision du pasteur, c'est la vision des... C'est ça qui ne comprend pas.
Marie et Aaron, ils sont critiqués à Moïse. Pourtant, Moïse, il s'est marié avec une personne qu'ils n'aimaient pas trop. Et en plus, ils ont dit, est-ce que Dieu parle seulement par Moïse? Ils se sont mis avec des problèmes. Amen. Mes frères, qui a la vision dans l'église? C'est le pasteur, mes frères. Amen. Vous l'acceptez? Pourquoi je vous enseigne? Parce que si un jour, mes frères, Dieu vous met dans une autre fonction, que ça soit n'importe où, amen, et c'est Dieu qui vous donne la vision. Et il y a des gens à côté qui murmurent, qui critiquent, qui ne croient pas en toi. C'est difficile. Moïse était comme ça. Moïse était comme ça. Pourquoi tu nous as sortis, Moïse? Amen. Amen. Si Dieu parle pour moi, j'ai le Saint-Esprit et Dieu me parle à moi. Mais ce n'est pas une question que Dieu ne vous parle pas ou non. Amen. Je sais que Dieu vous parle. Je sais que Dieu vous parle. Mais dis avec moi, être fidèle à Dieu, c'est mesure. Être fidèle à quelqu'un. Tu ne peux pas dire que tu es fidèle à Dieu et tu es infidèle avec ton pasteur ou ton leader. Non, c'est impossible, mes frères. Dieu, ou sinon je suis fidèle à Dieu et puis je fais ce que je veux et puis je vais à une église ailleurs, je fais une autre église. Non. Amen. C'est impossible. Dieu ne veut. Il n'est pas là. Amen. Oh, je suis fidèle à Moïse. Amen. Mais j'ai l'idolâtrie dans mon cœur. C'est-à-dire, le peuple d'Israël avait l'idolâtrie. Amen. Mais pourtant, ils allaient. Ils savaient prier, ils savaient louer l'Éternel. Mais une fois qu'il a disparu Moïse, dans la montagne, 40 jours, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un veau d'or. Amen. Dis avec moi. Le ministère peut devenir grand qu'avec des personnes loyales et désireuses de servir le Seigneur. Amen. Ça, il faut l'enseigner. Amen. Les supérieurs et les autres. Les ministères sont stables et nous allons chanter des générations. Amen. Parce que ce ministère ne construit pas l'église pour moi. Elle construit pour des générations. C'est-à-dire qu'un jour, je peux aller au ciel. Amen. Et ça va continuer si Christ n'est pas venu. Amen. Ça, c'est le but. Amen. Donc, Dieu va te former. Il est en train de te former. Amen. Pour que tu sois quelqu'un. Amen. À la part. À la fois que tu vas gagner. Dis avec moi. Je veux gagner. Je veux consolider. Je veux former. Je veux être un disciple. Et je vais être envoyé. Et ça va se reproduire tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Mais c'est avec des gens fidèles. L'apôtre Paul le dit à son disciple, à son enfant, il dit, et je te dis bien, choisis, regarde des hommes fidèles et dis-le qu'ils enseignent la même chose que je t'ai enseigné. Amen. Amen. Combien veulent ça? Amen. Alléluia. Amen. Non, pasteur, je viens pour 2 ans ici, après je m'en vais. Non, mais alors. Amen. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Il le dit, l'apôtre Paul, à un pasteur. Je te dis, regarde. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles
qui soit capable de les enseigner aussi aux autres. Donc, on est en train d'enseigner. Amen. Alléluia. Et puis, pour terminer, le maître dit, c'est bien. Répète avec moi, c'est bien. Ça, c'est moi. Et ça, c'est vous. Amen. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Amen. C'est la fidélité. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Père. Alléluia, parce que tu nous enseignes des attributs que tu as, Seigneur. Et tu fais de ton peuple un peuple fidèle et loyal, Seigneur. Père, à toi, mon Dieu. Seigneur, nous avons cet esprit, alléluia. Comme tu l'as dit à Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Seigneur, et Pierre a appris la leçon. Seigneur, être fidèle à la prédication de l'évangile et appartenir à l'église, malgré qu'il y ait eu des situations difficiles que l'apôtre Paul a dû le reprendre pour sa religiosité, Seigneur. Mais il a dû apprendre, Seigneur, que c'était dans un corps où il était, ouvert aux autres, Seigneur. Mais en même temps, tenir l'unité et la paix dans le corps. Seigneur, et avoir un esprit d'appartenance. Et nous avons la même chose. Amen. Un esprit de célébration, d'encouragement, Père, et un esprit d'engagement. Je n'ai pas lu, ni enseigné. Merci, Seigneur, pour ton peuple. Amen et Amen. Applaudis le Seigneur. Donc, soyez bénis. Amen. Et à la semaine prochaine.